Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui est complémentaire à ceux proposés dans mon livre Plus jamais malade, qui est enfin en Europe, en France, en Belgique et ailleurs. Le livre est aussi en librairie ici au Québec. J'ai écrit ce livre pour vous, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos attentes. Et je vous remercie très sincèrement de votre soutien, de vos bons mots, de vos messages durant tout le processus d'écriture, durant le lancement aussi. J'espère très sincèrement que le livre et cet exercice vous plairont. Aujourd'hui, je vous présente un exercice de souplesse et qui peut aussi être un exercice cardiovasculaire si vous le réalisez un peu plus rapidement que ce que vous allez voir dans ma démonstration. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR de la liste de lecture de mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas encore le livre, il n'y a aucun souci, vous pourrez parfaitement suivre mes explications et comprendre les instructions de l'exercice. C'est donc un exercice qui se fait facilement à la maison, qui peut se faire le matin, ça commence bien la journée de faire l'exercice. Et comme pour tous les exercices que je vous propose sur ma chaîne, aucun d'entre eux ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous allez donc vous installer debout sur le plancher, directement sur un tapis de yoga si vous préférez. Vous allez effectuer une petite flexion des genoux. Vous allez vous appuyer sur votre cuisse avec votre avant-bras et vous allez effectuer simultanément une flexion du tronc et une élévation du bras en suivant l'axe du corps et vous alternez de gauche à droite. Vous pouvez varier la distance entre vos pieds selon votre mobilité. Vous pouvez aussi adapter, et même vous devez adapter l'angle, les angles et les amplitudes des mouvements à vos propres capacités physiques. C'est bien important aussi de maintenir un bon axe entre la tête, les épaules et le bassin. Vous ne devez pas vous pencher vers l'avant ou très peu. Vous pourriez faire l'exercice aussi adossé au mur. Ça vous aiderait peut-être à maintenir un bon alignement articulaire si vous le souhaitez ou peut-être le faire une fois ou deux adossé au mur. Alors, c'est un exercice que vous faites, un mouvement en fait que vous faites pendant une dizaine de fois, vous prenez une pause et vous répétez. Je vous disais que l'exercice pourrait aussi être utile pour les capacités cardiovasculaires selon vos propres capacités aussi, et donc vous pourriez faire les mouvements un peu plus rapidement. Vous pourriez peut-être prendre un poids dans votre main pour augmenter le niveau de difficulté. Pendant l'exercice, vous devez respirer librement. Vous me posez souvent la question, est-ce que je dois inspirer ou expirer par le nez, par la bouche? Faites ce qui vous vient le plus naturellement possible. On souhaite idéalement inspirer et expirer par le nez ou au moins inspirer par le nez, mais pour plein de bonnes raisons. Parfois, c'est difficile. Vous allez trouver des vidéos aussi sur ma chaîne qui vous expliquent les particularités de la respiration pendant un exercice. Cet exercice très spécifique stimule beaucoup d'articulations, beaucoup de régions du corps, stimule aussi la circulation sanguine, les capacités cardiovasculaires ou cardio-respiratoires. Je vous encourage à l'intégrer à un autre programme d'exercice. Vous allez pouvoir aussi l'intégrer au programme d'exercice que je vous propose dans mon livre Plus jamais malade, plus particulièrement le chapitre sur les capacités cardiovasculaires. Et vous allez pouvoir aussi le faire en solo. Commencez votre journée avec cet exercice-là, pourquoi pas. J'espère que mes conseils, que mes explications vont vous aider à vous motiver à prendre soin de votre souplesse, prendre soin de votre santé. Je suis Denis Fortier, je vous remercie et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo.